Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Griffes Sauvages du même nom sur le site Instagram. Je vous prends aujourd'hui, ça fait un petit moment, j'ai fait un peu du off la semaine dernière, trop de choses à faire. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 11 mars, il fait beau, ça fait du bien parce que le moral était un peu en berne. Mais ça fait du bien, donc franchement voilà. Donc je reviens vers vous parce que j'ai plein de petites choses à vous dire, j'ai fait plein de petites choses aussi, je ne me suis pas laissée aller. On commence par quoi? On peut commencer par les encours terminés. On va faire ça. Donc mes chaussettes avec le talon après coup sont terminés. Voilà, voilà. Donc les deux petites chaussettes terminées. Bon, alors j'espère que au blocage, parce que je les ai pas bloquées là, j'espère qu'au blocage elles vont un petit peu se resserrer, parce que je vais les enfiler, je vais vous montrer ça. Elles sont un peu grandes pour moi. Mais bon, comme ce sont des chaussettes que je voulais mettre le soir quand je suis tranquille en pyjama, qui pourraient être mises aussi pour aller faire du ski, hein, je vous le dis. Elles sont vraiment très épaisses et les couleurs sont juste magnifiques. Donc j'ai fait un modèle basique, hein. En fait j'ai commencé par des côtes de 2. J'ai fait ça sur 3 cm. Ensuite, j'ai tricoté toute ma pelote. Voilà, en fait, c'était comme ça. Ça fait un tube, voilà, un tube comme ça, où j'ai tricoté toute ma pelote entièrement. J'ai fait ensuite ma pointe, voilà, qui est très très sympa, très jolie. Voilà. Et ensuite, je suis allée sur YouTube pour regarder les explications de Claude Tricot, qui explique très très bien, et ça m'a bien aidé, où j'ai fait mon talon après coup. Voilà. Donc on voit bien que le talon après coup, en fait, a exactement la même finition que la pointe, comme je disais dans la précédente vidéo. Donc, je sais pas si je l'avais pas inséré la dernière fois, les images quand j'avais coupé, mais j'essaierai de voir. Et du coup, en fait, je m'en suis fait toute une montagne et non, c'était même très agréable à faire. Très agréable à faire. Sauf que, je me rends compte que finalement, si j'avais fait un peu moins long ici, j'aurais peut-être dû, voilà, enlever peut-être 1 cm pour faire mon talon, parce que je me rends compte, je vais vous montrer ça, quand je mets ma chaussette, j'ai l'impression qu'elle est grande, un peu grande, et du coup, en fait, ça tire pas énormément sur, voyez, là, ça rebique un peu, donc j'espère qu'en la bloquant, donc du coup, elle monte bien, voilà. Donc moi je vais les retrousser comme ça parce que j'adore. Elles sont très très douces, les couleurs sont vraiment juste magnifiques. Voilà, que dire, elles tiennent bien chaud parce que je les ai déjà essayées et elles tiennent bien chaud. Et franchement non, c'est super agréable. Mais voilà, la prochaine fois, il faudra vraiment que je fasse attention. Vous voyez, celle-ci, par exemple, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus ajustée. Enfin, pas beaucoup plus hein, que l'autre. Mais bon, je me dis que, voilà, je me dis que pour des chaussettes que je mettrai le soir, ça ira très bien. Et puis, non, elles sont super agréables. Sinon, je vais en profiter pour vous montrer la paire que je porte aujourd'hui. Alors, elle a vécu, hein, je vous le dis. Puis en plus, c'est, il y a des laines. Ah si, non, c'est même pas ça. C'est que voilà, c'est
Alors, elle s'appelle comment ces chaussettes? Elle s'appelle, parce que j'ai tout noté, j'ai essayé de faire les choses bien, hein, pas à la One Again comme d'habitude. Elle s'appelle les chaussettes jeudi jacquard. Voilà, jeudi jacquard. Bon, alors, vous voyez, hein. Et pourtant, c'est de la laine à chaussettes, hein. Mais elles ont vécu, hein, je les ai énormément mises, enfin, je les adore en fait, ces chaussettes. Je les adore, elles font un effet bœuf, mais bon voilà, hein, elles ont vécu quoi. Faudrait peut-être que je passe un petit coup de, vous voyez, donc du coup, elles ont vraiment vécu. Voilà, elles viennent du livre Tricoter ses chaussettes. Et ouais, évidemment, il y a plein de modèles. En plus, c'est un livre que j'avais pas du tout rangé avec les autres livres et que je viens de retrouver. Et je me suis dit, ah mais, quelle bonne idée. Parce qu'en plus, il y a toutes les techniques. Hein. Vous voyez, il y a les finitions pour tricoter les chaussettes. Ouais, il y a vraiment le matériel qu'il faut. Tricoter ses chaussettes idéales. Tricoter un échantillon, ce que je fais jamais. Hein. Bah oui, c'est pas bien, mais bon. Bref, en attendant, je ne trouve pas le modèle original. Ah bah, voilà. Donc le modèle original, c'est celui-ci. Donc c'est, s'appelle Jeudi Jacquard. Je crois que c'est ça. Quoique non, je suis même pas sûre que ça soit le modèle original qu'il y a sur les images. Mais bon, en fait, vous avez vraiment, vous voyez, formé le talon de ces chaussettes. Il y a vraiment toutes les explications. C'est vraiment bien fait. Comment c'est ces chaussettes, le montage. Donc, vraiment, si vous savez pas quoi vous faire offrir et que vous avez envie de vous lancer dans des chaussettes, voilà la technique pour terminer ces chaussettes. Il est vraiment super bien fait, c'est vraiment une mine d'or. Alors je sais pas. Ah ben, oui en fait, je suis un peu cucu. Et donc à la fin, vous avez des modèles de chaussettes. Alors en plus, elle me fait rire parce qu'à chaque fois qu'elle essaye ses chaussettes, c'est avec des Birkenstock. Je trouve ça trop joli. Mais voilà, donc moi j'avais fait donc avec un modèle différent et puis là le vert, je sais pas si ça se voit, mais c'est une laine à chaussettes pailletée. Donc voilà. Voilà, je les ai beaucoup portées. Beaucoup portées. Donc ça se voit, elles sont abîmées. Faudrait que je passe un peigne pour enlever les peluches. Je pense que ça leur ferait pas de mal. Mais elles ont bien tenu. Donc voici pour mes chaussettes avec le talon après coup, très joli. Donc avec la laine Fiesta de chez Drops. Bah, j'adore. Donc je vais pouvoir les mettre. Je suis super contente. Et puis regardez-moi ces couleurs quoi. Voilà. Sinon, j'avais une petite commande d'une choupinette que j'ai de temps en temps à la maison et qui adore que je lui fasse des petites choses. Et la dernière fois, en regardant un petit peu des modèles, parce que j'adore tricoter les animaux ou des poupées ou des trucs, ou des poupées ou des trucs comme ça. Et là, du coup, on était en train de regarder les modèles. Et puis, elle me dit, oh Nounou, parce qu'elle m'appelle encore Nounou, je la gardais avant. Elle me dit, est-ce que tu peux me tricoter un renard? Donc, voilà. Voilà le petit renard au tricot. Donc, je lui ai mis mon étiquette. Parce que bon, quand même. Donc, le petit renard, super agréable à tricoter. Mais vraiment, ça a été un plaisir. Ce petit renard, vous pouvez retrouver le modèle sur Etsy. Il s'appelle Bébé Renard.
Et c'est de Maria, la créatrice des jouets Poluska Bunny. Et franchement, il est mais super agréable à tricoter. C'est un tableau pour chaque partie où tout est très très bien expliqué. Il est en français. Enfin, moi je l'ai obtenu en français. Non, mais en plus, voilà, regardez-moi les petites finitions, la queue. Oui, alors du coup, ça se coud comme ça, mais je trouve que c'est assez sympa parce qu'en plus, comme ça, il peut rester assis, on peut bien le manipuler. Le pliné, il est au tricot. Moi, j'ai rajouté des petits yeux que j'avais, des trucs protégés là avec les machins derrière. Non, franchement, très très agréable à tricoter. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Pour le tricoter, j'ai utilisé la laine Partner 3.5 de chez Fil d'Art, qui va très très bien pour tricoter ce petit renard. Donc, je vais lui offrir aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Moi, j'en suis même certaine. Et puis, voilà, il va aller dans sa nouvelle maison avec Miss Capucine qui m'a demandé un petit bébé renard. Donc voilà pour le bébé renard. Ensuite, ah si, vous vous rappelez la dernière fois, j'avais filé, enfin j'avais lavé, teinte, cardé et filé une laine. Enfin une fibre de mouton de toison qu'on m'avait donnée. Et j'avais fait des expériences en mélangeant la fibre mérinos avec la fibre que j'avais teinte dans les tons violets et roses. Bon, pour celles qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'avant. Et du coup, je vous avais dit que j'avais envie de tricoter enfin un des projets filés que j'avais fait pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et que j'avais une petite idée de ce que j'avais envie de faire avec. Eh bien, je me suis fait une petite trousse. Voilà, alors j'ai tricoté, voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très très contente du résultat. Donc voilà, on voit bien un peu les éclats de mérinos dans les couleurs. Dans les tons, j'avais mis du violet et du rose. Et du coup, comme j'en avais pas une quantité de fou, je me suis dit, pourquoi pas me faire un sac à projet pour les chaussettes. Alors, je pense que ça serait bien que je rajoute peut-être une petite étiquette, qui fasse, quoique, moi je trouve que ça fait rustique, ça fait bien. J'ai mis une fermeture. Et puis, je l'ai doublé. Alors, je vais vous enlever ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est un petit projet à vous montrer. Et du coup, je l'ai doublé avec un tissu assez peps et sympa. Donc voilà, ça me fait un joli petit sac à chaussettes. Alors, c'est rustique, c'est effectivement... que ça pique pas, hein, ça se porte, hein, mais c'est pas doux comme une laine bien douce. Mais j'aime bien quand même... Alors, je sais pas si on arrive bien... Là c'est la bonne couleur. J'aime vraiment bien ce côté naturel, quoi. Voilà. Donc pour les projets terminés, voilà, on y est. Et donc je vais enchaîner parce que à l'intérieur j'ai un petit projet que j'ai commencé. Il y a de ça un petit moment, j'avais acheté des écheveaux chez la teinturière Volnena Yarn. Voilà. Alors, comment ça s'appelait? Je ne me rappelle plus. Alors, j'en avais un qui faisait 20 grammes. Et j'ai 85% de mérinos superwash et 15% de nylon. Et je l'avais acheté en couleur hibiscus. Donc, hibiscus, c'est ça. Donc elle a des reflets, alors là elle fait un petit peu plus clair, mais en vrai elle est quand même un peu plus foncée. Je sais pas si elle a, ouais elle aurait à peu près la même couleur que maman, mais
Elle a des tons noirs à certains endroits, c'est vraiment super sympa. Et l'autre, c'était... Enfin, c'est parce que c'est la couleur Imparfait Café Crème. Pareil, donc c'est Mérinos 85-15, donc 85% de Mérinos Superwash et 15% de nylon. Donc là, il y a 200 mètres pour 50 grammes. Et j'avais jamais tricoté pour faire des chaussettes un mélange avec du nylon à l'intérieur. Et franchement, j'ai vu la différence. Donc là, je vous montre la couleur Imparfait Café Crème. Donc que j'ai mis en cake parce que j'ai commencé la chaussette et donc c'est une laine autorayante. Voilà. Donc les couleurs sont super sympas et donc j'avais pris ça pour faire tout ce qui est côte, talon et pointe. Enfin, j'espère que j'aurai assez. Enfin, voilà. Donc, je vous montre le résultat. Voilà. Donc, j'adore. J'adore les couleurs. Du coup, ma couleur hibiscus, je trouve qu'elle se marie très très bien avec le reste. Ça me fait des jolies petites rayures. Les couleurs sont magnifiques. La laine est super agréable à tricoter. Je vois hier, après ma séance de yoga, j'étais cuite. Et je me suis dit, je vais pas me mettre sur un projet... compliqué avec du jacquard parce que sinon je vais faire des boulettes. Et du coup, je me suis mis là-dessus et je regardais la télé en même temps que je tricotais. Voilà, enfin, j'en étais là et j'ai fait tout ça dans la soirée. Franchement, et puis elle est vraiment douce, très agréable à tricoter. On sent vraiment que l'élasticité est pas la même que quand on a du polyamide pour tricoter des chaussettes. C'est plus fin, c'est plus délicat, les couleurs... Enfin voilà, moi je suis tombée amoureuse. Vraiment, j'en avais jamais fait. Je répète, avec un mélange avec du nylon pour faire des chaussettes. Et je crois que je suis fan, quoi. Je suis fan. Ouais. Et puis il y a vraiment des nuances de couleurs, là, même dans le marron foncé. Ouais, il y a des nuances de couleurs. C'est délicat, ça va me faire une super belle paire de chaussettes, je suis contente. Alors là, comme en fait j'ai tout ça et que je sais pas trop doser, je sais pas comment faire, je me suis dit que peut-être encore cette fois j'allais faire une chaussette tube pour vraiment utiliser toute la laine. Enfin, j'en sais rien, je suis vraiment en négociation avec moi-même. Je me suis dit, est-ce que je fais tout un tube comme ça, ensuite je la coupe en deux, je fais la pointe et ensuite je fais un talon après coup. Comme ça, ça me permet aussi de voir ce qui me reste au niveau de ce coloris-là pour savoir si j'ai assez pour faire les talons, en sachant que les pointes seront faites. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas, faut que je réfléchisse à tout ça. En attendant, à tricoter, c'est hyper agréable, ça monte bien. Je suis en aiguille 2,25, je crois. Alors en plus, je me suis offerte les aiguilles Chiago, parce que tout le monde disait, ah, c'est super bien les aiguilles Chiago. Ouais, je suis en 2,25 pour les tricoter. Non, ouais, les aiguilles sont super bien aussi. Enfin, franchement, je suis du même avis que tout le monde. Et ça va tout seul, quoi. Enfin, franchement, on a envie de se poser, de tricoter, de pas réfléchir. Ça va tout seul. J'adore. Mais j'adore cet effet de chaussettes à rayures. J'avais encore jamais utilisé de laine autorayante et j'en suis bien contente. Non, mais franchement, je valide. Je valide. Allez-y, les yeux fermés. Donc, je répète, ce sont les laines de la teinturière Volnena Yarn. Ouais. Qualité super, teinture magnifique. Allez-y, les yeux fermés. Et puis voilà, mes aiguilles Chiago en 2,25. Voilà, magnifique. Ah oui, puis je me suis aussi offert des embouts d'aiguilles. Mais j'ai l'impression que ceux-là, ils sont un peu grands pour... mais c'est pas grave.
Mais je suis contente parce que moi qui adore les plantes, je suis contente. Sinon, bon, pour ces chaussettes-là, et puis ma petite pochette tricotée main toute mimi, c'est fait. J'ai commencé un autre projet parce que j'ai tellement aimé tricoter mes chaussettes avec la laine Fiesta, et je vous rappelle que j'en avais acheté une colonie de pelotes comme ça, et j'avais donc acheté celle-ci, voilà, la Fiesta numéro 27. Alors moi je l'appelle Carnaval, je l'aime bien l'appeler Carnaval parce qu'on dirait des confettis, donc je pense que mes chaussettes je vais les appeler Carnaval. Donc la laine Fiesta avec il y a quoi dedans, je crois qu'il y a de la cochonnerie, il y a du polyamide et puis de la laine. Il y a 75% de laine et 25% de polyamide. Elle est plus épaisse effectivement que par exemple une laine, je vais vous montrer la différence. Vous voyez, ça c'est la laine de teinturière. Et puis là c'est la laine, on voit bien la différence de taille, quoi. Donc là vous avez des chaussettes carrément plus épaisses et que moi j'aime bien utiliser quand je suis chez moi, tranquille, habillée en jogging, en décontracte on va dire. Enfin voilà. Donc j'avais vraiment envie de tricoter cette laine avec tous ces éclats de couleurs qui... Ouais. Et j'ai voulu, pour faire effectivement le contraste, l'associer avec la laine, toujours Fiesta, hein, restons dans la même gamme. Et là, c'est le coloris numéro 12, donc bien rouge peps, donc on voit. Hein. Voilà. Et puis j'avais tellement envie de voir ce que ça donnait qu'un soir, même cuite, je me suis mise dans mon lit parce que je me suis dit c'est pas un projet où on doit réfléchir, où on doit faire attention, où on doit être concentré. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Et franchement, mais je suis... Regardez-moi ça. Pour ça je vous dis, c'est la laine Carnaval avec les confettis. Moi, elles me font vraiment penser au carnaval. Donc, je suis vraiment en plein dans la bonne zone. C'est bien mars, c'est bien le carnaval. Donc, elles sont mais magnifiques. On a des éclats de couleurs. Je trouve qu'avec le rouge, ça amplifie bien le peps. Non, franchement. Alors, celle-ci, comme effectivement, elle est plus épaisse, je la tricote avec des aiguilles numéro 3. Et puis ouais, ça monte tout seul. J'adore le rendu, c'est super agréable. Et là par contre je vais pas faire, j'ai pas envie de faire une chaussette tube. Ouais, j'ai envie vraiment de tricoter mes chaussettes. Alors effectivement moi je fais plutôt des talons raccourcis parce que j'aime pas les talons renforcés. Puis en plus avec une laine si épaisse, je crois que ça ferait trop mastoc et j'aurais du mal à les porter dans des chaussures. Parce que c'est une laine qui est quand même vachement plus épaisse, hein. C'est une chaussette. Et du coup, je me dis que le reste, ça me permettrait, comme j'ai quand même pas mal de laine, de pelotes de Fiesta, de pourquoi pas créer un modèle de chaussette avec différents restes de laine. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc non, je suis en amour, quoi. En amour. Bref, donc voilà le projet mes chaussettes carnaval en Fiesta de chez Drops. J'adore. Et j'en ai plein d'autres, des pelotes. Et je vais vous dire, vous allez en voir une colonie de chaussettes en Fiesta. Voilà pour ce petit encours. Ensuite, oui, j'ai avancé mes pulls. Alors, j'ai pas envie de commencer par celui-là. Je vais commencer celui-là dans mon très beau sac à projet. D'ailleurs, j'ai un projet d'en faire un autre. J'ai un truc dans ma tête. Il faut absolument que je le fasse et je vais vous montrer ça. Mais je pense que ça va être une petite merveille. Mais j'ai une autre idée. Le même modèle, hein, parce que voilà. Et franchement,
J'ai des amies qui les ont vus, elles ont craqué. Je pense que je vais avoir pas mal de demandes. Et oui, et je me suis rendu compte que finalement, je ne faisais pas la poche intérieure parce que je m'en sers jamais. Donc, c'est encore plus rapide. Là, je suis sur donc mon super pull jacquard. Donc, j'ai quand même pas mal avancé. Hein, je suis contente. Alors, pas assez que ce que j'aimerais, hein, parce qu'il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres. Mais j'ai quand même avancé. J'adore toujours autant. Donc ça, c'est le bas du pull. On est bien d'accord. On se rappelle que c'est le pull... Le pull... Attendez, je pars du champ de vision. Le pull tricot nordique, bon, c'est celui-ci. Voilà, et qui s'appelle, avec un nom bien à lui, le nom Suololu. Ah, peut-être que dans sa langue... ça a un nom qui est très joli. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien entendre, savoir comment ça se dit. C'est peut-être très poétique, mais dans ma bouche, ça ne l'est pas. Mais c'est pas grave. Donc du coup, c'est donc le modèle celui-là. Donc on voit bien que bon, je vais essayer de m'en sortir. Donc j'en suis là. Voilà. Donc je pense qu'il ne me reste pas grand chose puisque j'en suis là si on regarde sur le modèle. Donc en fait il me reste ça, vous savez, les espèces de feuilles là. Et ben il me reste ça à faire et ensuite je vais pouvoir attaquer l'uni. Et puis ben en fait après les manches ça sera beaucoup plus simple. Mais dans l'uni je vais pouvoir en fait l'utiliser aussi comme un tricot zéro cerveau et voilà. Mais la laine est super agréable à tricoter. Donc, je rappelle que c'est la laine Idéal 4 de Bergère de France, coloris marine et l'autre est crue. Et que c'est la laine qui est préconisée en remplacement de celle qu'elle a utilisée, parce qu'elle a utilisé des écheveaux, mais c'est la laine qui est préconisée pour faire ce modèle de pull. Et elle est super agréable. Enfin, à tricoter, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, j'espère que la prochaine fois que je vous referai une petite vidéo, j'en serai à l'uni et que j'aurai un peu plus avancé parce que bon, comme je le rappelle, je suis sur 288 mailles. Donc comment vous dire, hein, comment vous dire que ben, vous tricotez, mais vous n'avez pas l'impression de monter, quoi. Donc j'ai hâte de retrouver les diminutions pour en avoir un peu moins sur mes aiguilles parce que ouais, hein, ouais. Bon, bah, franchement, je me demande si je vais arriver à le porter avant que le soleil arrive. J'aimerais bien au moins le porter une fois. Au moins. Surtout que j'ai pas que celui-là en jacquard. Hein, et que j'ai plein d'autres projets dans ma tête. Voilà. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'avais l'autre modèle qui est donc celui-là. Voilà, on voit bien. Et lui s'appelle le Cultanetto. Cultanetto, toujours dans Tricot Nordique, ma bible du crochet. J'adore. Tous les modèles sont magnifiques. Enfin, sauf ceux avec des têtes d'animaux, ça me passionne moins. Mais voilà, donc dans mon très joli sac Bernie, j'ai continué. Alors celui-ci, bon, alors j'ai moins de mailles, donc effectivement, on a envie d'y aller, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si... Alors je sais que ça, où il y a le petit fil... Alors, j'ai enlevé mes lunettes. Voilà. Alors, j'ai une tête de déterrée. Hop, on remet les lunettes parce que sinon je ne vois rien. Et donc, bon bah là, on peut pas y aller plus, hein, donc voilà. Donc, ça donne
ça. Donc comme je le disais, j'espère que au blocage, je pourrai... Voilà, j'aimerais au moins que le col, voilà, il fasse comme ça, parce que sinon... Mais je me demande avec le poids du pull si du coup ça va pas plus se baisser. Enfin, je l'espère, tout du moins. Bref. Donc ben, j'en suis là. Et vous voyez, j'arrive bientôt à la couleur... la couleur quoi? Je sais pas comment elle s'appelle. Non, je crois que c'est des numéros en plus. Bon, la couleur moutarde, on va dire. On va l'appeler comme ça. Et alors, à tricoter, je rappelle, la laine Séraphine de chez Plassard, avec 50% de laine, 39% d'acrylique et 11% de viscose, et qui a des éclats de couleurs, donc verte, qui tombe très bien, puisque je l'ai associée avec celle-ci. Donc si vous voulez les coloris, celui-là c'est le 76, donc dans un ton vert. Et celui-là c'est le 43, dans un ton moutarde. Voilà, de chez Plassard. Elles sont... alors, au niveau du tricot, franchement, elles sont super, mais agréables à tricoter. J'ai pas d'autres mots. Je trouve que pour faire un jacquard, elles vont super bien. Les couleurs sont magnifiques. Le fait que ça fasse des éclats de couleurs comme ça, voilà. En plus, on voit qu'il y a des éclats de moutarde dans le vert, des éclats de vert dans le moutarde. Donc en fait, ouais, ça s'associe très bien. Et il y avait d'autres couleurs aussi qui étaient magnifiques. Mais là, je suis vraiment contente du résultat parce que quand on voit le modèle, c'est vrai que le haut du modèle, là, il est blanc. Et on se dit que ça fait du coup un contraste quand même vachement plus important. Et j'avais peur que avec deux couleurs sombres comme ça donne moins bien. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je suis mais ravie, vraiment. Donc celui-là aussi, j'arrive bientôt à la fin du jacquard. Parce que là j'en suis où sur le jacquard? Je vais pas vous montrer le diagramme parce que c'est sur le bouquin quand même. Pardon. J'en suis là. Donc en fait j'ai quand même ça encore à faire, toute cette partie là, donc j'espère que ça va aller. Mais bon, là j'ai quand même, alors même si j'ai fait des augmentations, j'ai quand même moins de mailles sur mes aiguilles que l'autre. Mais ouais, je suis ravie. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il soit terminé pour que je puisse le mettre. J'adore. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois aussi, celui-ci, je l'aurai bien avancé. Ben voilà pour ce qui est de mes projets terminés et de mes en cours. Je porte sur moi un gilet que j'avais tricoté, c'est un modèle, faut que je retrouve le nom, Zarina, c'est le gilet Zarina, un modèle de chez Fil d'Art. J'ai utilisé la laine Louise de Bergère de France, voilà. Donc bon, alors moi j'aime moins ça, mais ouais, c'est un gilet que je porte fermé. Et que j'ai choisi de faire à rayures parce que sur le modèle Zarina il est pas à rayures, donc voilà. Et c'est un modèle qui se tricote avec des pièces, quoi. C'est pas en circulaire. Et donc ça fait un petit moment que je l'ai fait, celui-là. La laine c'est un peu, enfin le fil, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de laine dans la laine Louise. C'est un peu détendu, je trouve.
Voilà, c'est un peu détendu. Bon, après, il bouloche pas trop, c'est quand même pas mal. Je sais pas si on le voit, mais voilà, elle brille. C'est une laine quand même, la laine Louise de Bergère de France, c'est une laine qui brille. Et j'avais utilisé, alors je sais pas les noms exacts, mais c'est une couleur terracotta avec un rose pâle. J'en suis contente. Ça, c'était des boutons que j'avais récupérés sur un autre vêtement. Oui, je suis contente. Je suis contente du résultat. C'est très très joli. Là, l'intersaison, il est très agréable à porter. Et voilà. Après, ouais, ce qui me gêne, c'est que quand je mets des gilets, voilà, ça a tendance à faire ça parce que c'est une laine qui est quand même assez souple. Et mais bon, j'en suis contente. Voilà. Et ben écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser en compagnie de bébé renard que je ne sais pas comment elle va appeler. Je vous reprendrai sûrement prochainement. Ah oui, j'ai aussi, je suis contente. Alors ça, je suis vraiment contente. J'ai aussi avancé mon crochet. Vous savez, enfin mon crochet, qu'est-ce que je raconte? Mon point de croix. Parce que il est tout le temps sous mes yeux et je me dis, mais tu le fais jamais, ma pauvre fille. Avec ces fils qui pendent en plus. Je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, il est là. Et je laisse toujours pendre mes fils comme ça, c'est un peu... Voilà. Mais du coup, je suis contente, j'ai bien avancé. Là, on peut voir aussi... c'est le bordel. Ah, c'est le bordel. Voilà. Ben voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de mon joli petit sac à chaussettes que j'avais brodé. Voilà. Là, j'avais fait des petits points de nœud de partout pour faire mon petit joli mouton, joli mouton à lunettes. Voilà. Et j'ai tout brodé. Voilà, j'ai adoré, hein. Franchement, le chat aussi est trop beau avec son bonnet. J'avais fait un petit pompon et ils tricotent tous des chaussettes. Voilà, avec les pelotes. Et c'est des modèles que j'avais, enfin des modèles non, c'était des dessins que j'aimais bien et que j'ai eu envie de faire en broderie. Des fois, j'aimerais bien faire plus de... Voilà, puis j'avais brodé, tricoté ces chaussettes. Et du coup, ouais, je l'avais doublé. On voit, il y a mes aiguilles. Enfin, il y a du bizarre. Non, en fait, c'est un projet que je voulais faire et que j'ai encore pas commencé. Donc voilà, puis j'avais mis un tissu à l'intérieur. Un petit renfort sur le bas. Et voilà. Et puis celui-là, je me suis bien éclatée en point de chaînette. J'avais fait tout un point de chaînette. Ouais, il y a des fois, je suis motivée. Hein. Mais voilà, ça fait un super beau sac à chaussettes. Et c'était mon premier que je faisais. Voilà. Ben écoutez, pour aujourd'hui, je m'arrête là. J'ai quand même des choses à faire. On vous dit à bientôt et puis passez une bonne journée. Pour aujourd'hui, un peu de pyrogravure. Et oui, on m'a demandé de faire une petite chose avec ma super machine que j'avais eue à Noël, je ne sais plus lequel. Et du coup, j'ai fait une plaque pour un chien, pour mettre au-dessus de sa gamelle. Donc voilà, Monsieur Timal aura sa plaque avec son nom bien gravé. Voilà. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis bien contente. Après avoir fait des petites retouches et pas mal de choses aujourd'hui, donc je suis assez contente du résultat. Ça faisait longtemps, ouais. Et puis sentir ce bois qui a brûlé, c'est assez sympa. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.
Alors, je reviens vers vous après un bon petit moment parce que, pas le temps. Hein. Enfin, voilà, faut se le dire. Trop de choses à faire. Donc, nous sommes le dimanche 16 mars. J'ai décidé de doucher et traiter mes plantes. Hein, parce que je me suis tapé une petite invasion de trips. Donc, pas cool du tout. On voit bien que l'oxalis pourpre est au meilleur de sa forme. Elle m'a même fait des fleurs, c'était magnifique. Elle s'entend très bien avec ma monstera. J'aimerais que ma monstera me fasse plus de petits trous comme ça dans mes feuilles. Bon j'ai espoir, hein, on va dire. Voilà, donc j'ai mon ficus qui se porte aussi très très bien, qui a bien grandi parce que je l'avais acheté tout petit. Et puis là, là, ça monte, ça faut que je l'attache. Enfin bref, je continue mon traitement. J'ai bientôt fini, ce sont les dernières plantes à nettoyer. Bon, comme j'ai traité mes plantes, j'ai fait une petite razzia. Et là, on va faire des boutures. Donc, pas mal. Hein. Voilà, on a fait une razzia. Bon, là, elle a pris un peu trop le... Elle était trop près de la fenêtre. Et du coup, elle a morflé un peu. Celle-ci, là, je l'aime, mais en même temps, je la déteste au plus profond de mon cœur. C'est une plante... J'ai passé mon temps à la tailler parce que les feuilles étaient moches. Alors, je sais qu'il faudrait que j'ai un humidificateur. Ça, j'en suis bien consciente. Mais pour une plante, quoi, j'ai pas envie d'acheter un humidificateur. On est bien clair. Là, elle a l'air de pas trop mal se porter. Mais par contre, j'étais obligée de la nettoyer parce que je me suis retrouvée avec des trucs blancs de partout, tout collant, dégoûtant. Bon, ça s'est pas propagé sur les autres plantes. Je suis bien contente. Mais franchement, j'en peux plus. Mon ficus est très très joli, j'adore. Donc voilà, je m'éclate. Elle aussi, elle s'est chopée des trips. Moi qui étais assez épargnée, là, je sais pas. Là, je ne sais pas. Voilà. C'était une bouture. J'en avais une énorme avant, mais j'en pouvais tellement plus. Je savais plus comment faire et du coup... Voilà, j'ai réussi à avoir une petite bouture que je suis bien contente d'avoir fait grandir. Bon, je continue, hein, je vous laisse et puis à plus pour, je pense, finir ce vlog. Bon, et voilà, le nettoyage et la désinfection des plantes sont terminés. Là, comme on voit, je suis en train de faire ma toile en point de croix. Pour le moment, je suis sur le fil noir. Donc c'est toutes les petites parties qui sont violettes, c'est quand même bien expliqué, on voit bien tout. Ça se fait avec 3 fils de DMC et donc j'ai déjà fait toute cette partie avec des petits endroits de ci, de là. J'avance à mon rythme, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, on avance comme on peut. Je suis bien contente. Alors, je mets le temps hein, pour le faire, ça c'est sûr. Mais je perds pas espoir. Je vais finir par y arriver. Et j'aimerais bien le mettre en cadre une fois terminé, parce que je pense que ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, attendez, je vais essayer de tourner... de remonter, c'est un peu à la Gallup, voilà. Oui, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, bonne nouvelle, j'ai continué mes pulls, et attention, j'ai terminé les jacquards du bleu marine, donc de l'Hullo Toutmuche. Voilà, j'y arriverai jamais. Hein. Ça c'est, j'ai une sale tronche aujourd'hui, c'est un truc de malade. Donc j'ai fini le jacquard. Donc là, je suis sur la partie en jersey qu'avec le bleu marine. Il me semble qu'il me reste... alors moi, il me semble que je le trouve un peu long au niveau du modèle. Donc je vais peut-être le raccourcir de 5 cm pour pas qu'il soit trop... J'aime pas que les pulls ils m'aillent trop bas en fait.
Donc faut trouver un juste milieu. Je pense qu'il me reste 5-8 cm encore à faire avant d'arriver à ouais, ça y est, je vais pas arriver à séparer le devant du dos pour pouvoir faire les pièces en aller-retour. Donc celui-là, il est terminé. Au niveau du jacquard, j'ai bon espoir de pouvoir l'avancer. Je m'y suis mise hier au soir, mais j'étais tellement crevée que j'ai pas beaucoup tricoté. Et ensuite, pour le vert et moutarde, j'ai aussi terminé le jacquard. Donc voilà ce que ça donne pour le jacquard. Sachant que là c'est le col, hein. Je rappelle pour celles qui arrivent à la traîne. Donc oui, je suis contente. Alors, voilà. Alors là par exemple, vous voyez, on voit vachement bien un espèce de petit éclat de laine de couleur. Écoutez, hein, on dirait que c'est un sapin avec une boule de Noël. Mais oui, je suis contente. Les parties, bon alors après sur celui-là, il va y avoir une partie de jersey. Il faut que je fasse attention parce que je le veux pas aussi long que sur le modèle. Et ensuite sur le bas, on reprend une partie de jacquard et ça se termine avec le vert. Voilà. Donc je suis contente. J'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo, je pourrai montrer une bonne avancée. Voilà. J'avais d'autres projets, mais évidemment, trop de trucs à faire. J'y arrive. Enfin, là, ça fait 15 jours, je touche pas terre. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est compliqué. Je suis fatiguée. J'avais un peu le moral dans les chaussettes en plus. Donc là, ça va un peu mieux. Sinon, mes chaussettes carnaval, je ne les ai pas plus avancées. J'ai un peu avancé mes chaussettes à rayures, mais ça n'avancerait pas à grand chose. Donc voilà, je vais stopper la vidéo là. Je pense que ça ira. De quoi pouvoir continuer et vous montrer des choses un petit peu plus avancées la prochaine fois. Et ben écoutez, je vais terminer la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi des messages, ça fait toujours plaisir. Et je vous répondrai autant que je peux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine fois pour des nouvelles aventures.